L'apôtre Phila, depuis un moment, intervient sur Studio 210 avec le public autour du thème Le lion et l'oignon, royauté et sacrificature de Jésus. C'est justement cet aspect de la royauté et de la sacrificature de Jésus que nous abordons. Le numéro, c'est le 06 706 32 32. Vous pouvez donc faire des SMS, vous pouvez appeler après avoir écouté, sinon suivi l'apôtre Richard Phila Sainte-Eude. Vous avez 2-3 minutes pour nous remettre dans le bain de cette thématique. Merci. Nous sommes partis de quelques sous-thèmes ou thématiques touchant le royaume de Dieu ici sur terre, sans oublier le Notre Père qui aura insisté sur le règne de Dieu qui devrait s'établir ici sur terre. Nous avons dit que c'est par Jésus seul. Et nous avons essayé d'expliquer c'est quoi le règne de Dieu, le royaume de Dieu ici sur terre, son implication, ses valeurs, sa puissance. Alors cela nous a donné d'en arriver ici à expliquer le lien entre l'onction royale, l'onction sacerdotale. Nous vous avons épargné l'onction prophétique parce que Jésus a été présenté comme roi devant Pilate. Il ne s'est pas dérobé. Pilate lui a demandé s'il était roi. Il a répondu « Tu le dis ». Mais il avait ajouté que son royaume n'était pas d'ici-bas, sinon il appellerait ses armées les anges. Donc Jésus-Christ est roi. Son royaume est venu sur la terre. C'était la base même de son message annoncé par Jean-Baptiste. Et on a signalé dans la Bible, dans les évangiles, dans les actes, le message du royaume de Dieu ici sur terre. Et là, nous voulons voir le but même de ce royaume, son origine et pourquoi pas ses implications, sa réactualisation ou son application dans nos vies actuelles. Parce que le plus important, c'est ce que toutes ces thématiques produisent dans notre vie et c'est le plus important. Le but du sacrifice de Jésus-Christ, en réalité, vous le disiez dernièrement, c'est la libération des captifs. Est-ce que le but se résume simplement à cet aspect-là? Oui. Pourquoi libération des captifs? Se libérer de quoi? Remontons un peu à l'origine. Pourquoi Dieu a voulu établir son royaume, ça veut dire son règne ici sur terre. Il y a l'échec du premier Adam. Donc Adam, Dieu a voulu régner sur terre. Étant un Dieu de paix, tout au début, il y avait cette paix. Même au niveau de tout l'écosystème, il n'y avait aucun problème. C'est à partir du péché, de la transgression donc de la loi, nous sommes dans le domaine, j'avais dit, de la juridiction de Dieu. L'homme est condamné à mort, pour ne pas dire à la mort, et c'est pour cette raison, pour que Dieu revienne dans sa miséricorde, racheter l'homme, lui refaire justice, il fallait appliquer sa loi, une rançon pour écarter cette mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, et qu'il revienne installer son règne d'abord dans les cœurs et partout où Dieu sera de nouveau accepté comme roi. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de règne, il n'y a pas de royaume sans roi. Partout où nous parlons du règne de Dieu, considérons Dieu comme roi. Il était déjà roi au jardin d'Éden, il installait son règne, il y avait sa constitution, donc sa loi. C'est ce que Adam a transgressé. Donc quand Dieu revient dans le but d'établir l'harmonie, ce qui est le fond même de la cosmologie
africaine, donc la façon afrocentriste de considérer le monde, l'harmonie. Quand l'Africain prie, cherche Dieu, le but principal, c'est chercher, j'ajouterais, l'harmonie verticale et l'harmonie horizontale. Entendez par l'harmonie la paix. La Bible appellera cela la paix. Donc, il y a un moment où l'homme a perdu la paix, la relation donc, verticale avec Dieu et implicitement, du point de vue horizontal, entre les humains, il ne pouvait plus avoir de paix. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, c'est comme ça que j'anticipe en disant que Jésus-Christ a été présenté comme le roi de paix et le roi de justice, donc selon l'ordre de Melchisedec. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct de Télé Congo, c'est le studio de 110. L'apôtre vous écoute. Oui, il vous écoute. Bonjour, mon frère, l'apôtre vous écoute. C'est le pasteur, j'appelle depuis Mikalo. D'accord, allez-y. Merci de nous appeler depuis Mikalo. L'apôtre, je voulais poser la question, c'est le pasteur Robin. Est-ce que le lion et l'agneau, ça marche ensemble ou l'un sans l'autre? Ça peut marcher? Deuxième question, je parlais de la christianisme et le christianisme. Si vous pouvez expliquer. Merci. C'est le pasteur Robin. Merci, pasteur Robin. Donc, il parle de la complémentarité, si elle peut exister entre le lion et l'agneau, ou bien c'est chacun à son tour, à son rôle. Ok. Sa question trouve la réponse dans la suite ou tout à l'heure dans ce qui sera expliqué justement en tant que roi de Salem, roi de justice, tel que Jésus est présenté dans Hébreux 17. Justice implique la juridiction, comment racheter l'homme coupable qui est séparé de Dieu, qui est condamné à mort. Et le roi de justice, qui est Jésus, dans sa dimension sacerdotale. Donc, il vient avec la rançon, ce qu'il faut payer pour que le prisonnier, dont le condamné à mort, qui est l'homme, sorte. Alors, pour racheter l'homme, il fallait verser le sang, à l'image de la sacrificature de l'Ancien Testament. L'homme est coupable, on ne pouvait même plus s'approcher de Dieu. Il fallait une sacrificature, il fallait des sacrifices. C'est ce que des civilisations ont adopté. Alors, Jésus, pour en arriver directement à Jésus, quand il vient, il apporte le sang. Pourquoi? Pour racheter l'homme, pour rétablir la communion entre Dieu et l'homme. Il fallait un sacrifice, il fallait qu'il meure. Il est roi sacrificateur parce que sans la paix, l'homme ne peut plus revenir sous le royaume ou la royauté de Dieu. Il fallait régler le problème du péché qui a séparé l'humanité d'avec Dieu. Dieu a préparé cette sacrificature royale depuis le jardin d'Éden, en passant par Abraham, il fait la promesse, en passant par Moïse, par David, qui annonce, on sait qu'il est le père de Jésus-Christ, Christ, comme père, fils de David. Alors, donc, toute cette traversée historique et biblique établit qu'il n'y a pas de royauté sans sacrificature. La sacrificature vient régler un problème pénal, un problème juridique. Donc le culte, nous avons dit, a une dimension, donc le culte ou le sacerdoce a une dimension juridique ou judiciaire. Ça vient régler d'abord un problème. Une fois que le pécheur est racheté, selon Romains 3, 23 et d'autres versets, nous sommes rachetés par le sang de Christ, c'est ça la dimension sacerdotale. Une fois rachetés, nous devenons des sujets, donc citoyens du royaume de Dieu. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, avoir Jésus comme roi, expérimenter son pouvoir, sa puissance, ses valeurs, sans d'abord passer par l'autel donc du sacrifice. Ça veut dire, c'est la croix, croire en l'œuvre de la croix et entrer dans le royaume
de Dieu. Donc Jésus accomplit en même temps le sacerdoce divin et la royauté. C'est pourquoi nous avons cité une fois Zacharie 6, je crois 12, les deux, il y avait une union, une unité entre les deux. Il y avait une prophétie là-bas qui établit que quand le germe viendra, il établira son règne, son trône dans le temple, ce qui était impossible selon l'ancienne alliance. Ça préfigurait que Jésus est roi et sacrificateur. On va prendre cet appel. Bonjour. Bonjour. Alors l'apôtre Richard Fila vous écoute. Nous parlons des principes de l'autorité du Christ, donc le lion et l'agneau. Oui, je suis M. Clément Bimi. Oui, monsieur Clément Bimi. Oui, donc... Allez-y, parlez, monsieur. Allez-y. Je voulais justement ajouter quelque chose par rapport à ce que nous dit l'apôtre Phila. Oui, donc en fait, c'est pour initier un petit... Oui, c'est juste pour ajouter quelque chose. En fait, Dieu est Dieu. Dieu est très grand que tout dans ce monde. Dieu, on ne peut pas le comparer à qui que ce soit. Et Dieu, on ne peut pas s'immiscer Dieu par rapport à ce que l'homme représente. Dieu n'est pas une créature. Donc, ce que je voudrais ajouter, c'est pour dire que Dieu n'a pas besoin de compenser quelque chose pour sauver l'homme. Si Dieu voulait sauver l'homme, il le fait sans pourtant faire recours à quoi que ce soit. Dieu a envoyé Jésus dans ce monde parce que Jésus est la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui devait faire que l'homme, en écoutant la parole, en croyant en cette parole-là, que l'homme pratique la parole pour que l'homme soit sauvé. Donc ça n'a rien à voir quand les gens nous disent qu'il fallait un sacrifice de l'agneau pour sauver ceci, pour sauver cela. Dieu n'a pas besoin de ça. Quand le péché a envahi le monde, et il fallait envoyer la parole de Dieu parce qu'il n'y a que la parole qui sauve. Donc le lion, l'agneau, là, c'est des histoires, quoi. C'est des histoires. Les gens ne maîtrisent pas trop. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Bon, réaction de l'apôtre. L'apôtre vous a suivi, il va réagir. Merci beaucoup. Non, je ne vais pas le contredire. Il dit la vérité, il est dans la vérité. Je vais juste l'aider à mieux comprendre. Je comprends ce qu'il veut dire, mais en réalité, il nous suffit de saisir que le lion, l'agneau, au fait, c'est Jésus-Christ. Dieu se permet lui-même, Christ se permet de prendre ces deux images pour expliquer que Dieu lui-même, quand vous dites que Jésus est venu sur la terre, en langage révélé, nous disons que Dieu lui-même est venu sur la terre. La parole de Dieu que vous avez citée, elle est Dieu, elle était au commencement, elle a pris chair en Jésus. Donc Dieu lui-même est venu par Jésus comme sacrifice. En tant que sacrifice, il prend la forme de l'agneau. Ça a été imagé, typifié par l'image d'Isaac sacrifié. Et Christ, donc Dieu fait homme, est venu se sacrifier à cette image-là, comme dans Exode 12, il fallait tuer un agneau pour le salut, pour la protection, la délivrance, la rédemption face à la mort de son peuple en Égypte. C'était des images. Et Jésus est appelé agneau de Dieu à cause de ces images-là du sacrifice. C'est Dieu lui-même qui est venu se sacrifier. En tant que lion, justement, il y a l'image de la royauté, comme traditionnellement on sait que le lion, c'est le roi de la forêt. Ce sont des images que Dieu prend pour parler aux humains. C'est Dieu lui-même. Ce sont des symboles? Ce sont des symboles. Des représentations? Des représentations que Dieu lui-même... Condamné dans la Bible, parce que Dieu est contre les représentations, finalement. Oui, il est contre les chrétiens ont raison de se perdre aussi. Contre les représentations cultuelles que les hommes se font pour adorer. Là, c'est Dieu lui-même qui prend forme, mais il ne permet pas
que l'homme, en s'adressant à lui, passe par des images et des objets, c'est de l'idolâtrie. Mais Dieu lui-même parle un langage imagé. Il est le lion, il est l'agneau. Donc on ne peut pas annuler cela. D'accord. Alors, dans ce pays, il y a des mots qui ne passent pas vraiment. C'est-à-dire, quand on était à l'école en biologie, il y avait des mots, lorsque le professeur de biologie les citait, la classe était en émoi, ou ça riait, ou ça, voilà. Il y avait une certaine gêne. Et c'est le mot sacrifice aussi. Au Congo, lorsque vous dites sacrifice, tout le monde a peur. On se dit, sacrifice, ça veut dire quoi? Et il y a un téléspectateur ici qui demande, c'est quoi concrètement le sacrifice? Le sacrifice, dans le domaine religieux, s'il faut dire, ou cultuel, c'est ce que l'on offre selon la loi, une loi religieuse de façon générale, pour obtenir la grâce, le pardon, ou pour apaiser la colère d'un Dieu. Ça, c'est de façon élargie. Mais pour Dieu, le sacrifice selon sa propre loi, depuis le jardin d'Éden, Abraham, il y avait le système des autels. Donc, ça préfigurait déjà le sacerdoce que Moïse a établi, qui structurait le protocole divin, comment on devrait s'approcher de Dieu pour recevoir le pardon. C'est pourquoi j'ai parlé de l'aspect juridique du sacerdoce. On offrait un sacrifice pour avoir le pardon et le droit de s'approcher de Dieu et vivre en paix verticalement avec Dieu. Et cette sacrificature a pris de forme jusqu'au sacrifice de Jésus. Donc c'est le sacrifice ultime et le tout dernier sacrifice en termes de culte. Nous n'avons que le sacrifice. D'accord. Il y a une question ici, pasteur. Il s'appelle Dany. Il dit, pourquoi, en créant Adam, Dieu n'avait pas enlevé cet aspect humain pour ne pas tomber devant la tentation et induire le monde dans le péché, sachant qu'il est son créateur? Dieu, il est souverain. Il a voulu révéler sa justice. On ne va pas faire un procès au créateur. Ce serait fou d'engager un procès avec Dieu. C'est Dieu qui nous demande de nous comporter comme les gens de Béret. On peut demander à Dieu. Oui, justement. Si ce n'est que ça. Ça fait rire le pasteur Luna. Si ce n'est que ça, on reste dans les Écritures. Okay. On reste dans les Écritures. Dieu a établi le moyen de réparer la chute de l'homme et ses conséquences. Maintenant, vous risquerez de me poser la question sur la prédestination, sur l'origine de Dieu, pourquoi l'origine de Satan, etc. On risque de s'éparpiller. Selon les Écritures, Satan a séduit l'homme et l'homme est tombé dans le péché. Cela devrait révéler peut-être les limites de l'homme et plus tard la justice de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, il a laissé faire certaines choses pour que ses attributs, peut-être les plus inconnus à l'homme ou de l'homme, soient révélés. Il est souverain. On ne peut pas faire un procès. Il est souverain. Alors, c'est une question que je ne comprends pas, mais je la pose quand même. Peut-être que vous la comprendrez. C'est un élève c'est un lycéen. Il dit, je suis en classe de seconde, il n'y a pas son nom. J'aimerais poser cette question. Si Jésus s'est sacrifié pour nos péchés, sachant que nous péchons, est-ce que le péché aura-t-il un sacrifice pour blanchir son âme? Vous avez compris? J'essaie de comprendre. Si c'est un péché volontaire, on peut pécher volontairement, on ne tente pas Dieu. Mais si c'est par faiblesse humaine que l'on pêche malgré sa volonté de plaire à Dieu, c'est pour ces raisons-là que Jésus est venu se sacrifier pour combler le vide et la faillibilité, la faiblesse humaine. Le plus important, c'est de croire en la justice de Dieu qui est accordée, offerte gratuitement par Christ. Personne ne peut être parfait, ne peut être saint avec ses propres œuvres. Je crois Isaïe 64,6 nous dit toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. On est juste devant Dieu qu'en croyant en l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et au reste,
nous gardons juste l'option. Nos efforts doivent aller vers le bien, vers la sainteté, vers la perfection, même si nous ne l'atteindrons jamais. Jamais, d'accord. C'est Jamais. Jésus qui est notre justice. Jamais, hein? Jamais. Jamais. On n'atteindra jamais la Alors, perfection. dernier message à lire ici, on va quand même le lire, et peut-être qu'on prendra un dernier appel, il nous reste quelques secondes seulement. Oh là là. Il y a autant d'appels que de messages, mais on doit aussi lire les messages. Malheureusement, il y a cet appel qui vient, je suis obligé de prendre l'appel parce que je ne pourrais pas lire le message. Bonjour. Allô? Bonjour, Studio 210, la pote vous écoute. Nous sommes dans les dernières secondes de l'émission. Oui, donc en fait, je voulais justement ajouter quelque chose par rapport au propos du pasteur. Lorsqu'il nous dit que Dieu a quitté, je ne sais pas où est-ce qu'il a quitté pour venir dans ce monde, pour nous racheter du péché du jardin d'Éden. Est-ce que les gens doivent changer de théorie? Cette théorie ne tient pas debout. Dieu n'est parti de nulle part pour venir sur terre. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu est partout. Dieu n'est pas... Il ne faut pas matérialiser Dieu. Les gens veulent mettre leur réflexion sur l'image de Dieu. Dieu, on ne peut pas le matérialiser. Dieu n'a pas besoin de venir sur terre pour que les gens soient excusés d'une erreur omise il y a des siècles et des siècles. Non, c'est pas ça. Le monde existe de milliards et de milliards d'années. Dieu est Dieu dans sa grandeur. Donc, il fallait que le péché soit sur terre pour reconnaître ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. Ah bon? Ceux qui croient en la parole, cette parole qui est Jésus selon la Bible, et les gens doivent reconnaître une chose, que tous les envoyés de Dieu sont venus au nom de la parole. Il n'y a pas que Jésus qui est parole. Non. Tout ce monde-là, tous les envoyés de Dieu. Ah, donc Jésus n'est pas Dieu, hein? Pardon? Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Il Ah, est d'accord, ok. Jésus n'est pas Dieu. ok. C'est pas Dieu qui est venu sur terre. Dieu n'a pas besoin de venir. Est-ce qu'on peut trimballer Dieu et puis aller jusqu'au sacrifice? Comment vous expliquez ça? Merci beaucoup pour la pertinence de votre intervention, mais la réponse aussi de l'apôtre, semble-t-il, Ouais. j'espère, sera pertinente. Ça sera aussi votre dernier mot, apôtre Richard Filasson. Oui, il faut juste savoir que, évidemment, Dieu vient de quelque part par rapport au monde tangible et visible. Dieu est éternel, il vient de l'éternité, il vient de l'invisible et il s'est révélé dans le monde visible parmi les hommes et sur la terre. Donc je réitère mes propos. Dieu s'est fait chair, comme Jean 1, verset 1 jusqu'à 12, 13, 14 le disent très bien. Dieu sort de l'invisible et il s'est matérialisé en la personne de Jésus-Christ. Il n'y a aucun prophète, aucun envoyé de Dieu qui a pu faire ce que Jésus a fait, qui a pu parler comme Jésus, qui peut atteindre la sagesse de Jésus, l'amour que Jésus a accompli sur la terre de façon universelle et intemporelle. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il vient du ciel et ceux qui croient en lui retrouveront ce ciel, donc le royaume de Dieu, ce monde invisible. Il vient de l'invisible et il est encore aujourd'hui présent par son esprit parmi les hommes pour attester qu'il est Dieu en changeant les vies des gens, en détruisant les œuvres des ténèbres selon 1 Jean 3, verset 8. Il a paru, donc il n'était pas visible, il a paru dans le monde afin de détruire toutes les œuvres du diable. Si nous sommes là, ce ne sont pas seulement de théories. Nous exerçons son autorité, sa royauté, son sacerdoce, et nous pouvons attester avec preuve que Jésus est encore vivant. Ne suivez pas tout ce qui est comme sophisme ici sur l'écran. Les gens parleront, mais ne soyez pas distraits. Croyez en la Bible, que Jésus est le même. La preuve est même dans sa puissance, dans la conversion des cœurs. Merci beaucoup. Il apporte la paix, Apôtre partout il y a le trouble. Richard Filasson, des contacts, certainement. 06 903 51 14.